Bonjour, bonjour, ici Annie avec vous. Je vous souhaite plein de belles choses avant tout. Et je vous dis merci, merci, merci. Et je voudrais savoir si ça vous dérange pas que je vous appelle mes petites étoiles. Pourquoi mes petites étoiles? Parce que quand on poste une vidéo et qui et qu'il y a des personnes qui vous envoient des messages à 4 heures du matin en vous disant merci, merci, merci de m'avoir fait rire. D'autres au petit-déj, merci, bah, tu as égayé ma matinée. Merci, reste comme tu es. Voilà. Tout ça, c'est des mots qui me touchent, qui me font énormément plaisir. C'est incroyable de votre soutien, de votre présence. Et allez, on va faire une espèce de comparaison qui pourrait pas être vraiment dans la réalité, mais on va dire, allez, en disant que quand vous allez voir un spectacle, une pièce de théâtre surtout, et que il y a les artistes qui sont sur les planches et qui font leurs prestations, et que ils attendent quoi à la fin? Ils attendent les applaudissements, ils attendent le ils attendent de voir la joie, ou bien un humoriste qui n'arrive pas à faire rire, il a tout perdu. Donc, c'est des encouragements qui me font vraiment plaisir. Ça me donne envie de rester sur ma chaîne, ça me donne envie d'aller de l'avant. Et ça, c'est le salaire. Et je peux constater qu'au moins 80% de mes abonnés me suivent. Et ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Alors, le thème de la vidéo aujourd'hui, bien sûr, je vais répondre à quelques questions des abonnés parce que il faut bien répondre aussi. Par contre, il y a certaines questions où je suis sincèrement désolée, je ne peux pas répondre par rapport à, on va dire, entre guillemets, la sécurité, ma propre sécurité. Ça, vous pouvez le comprendre et l'admettre. Je ne veux pas que ce n'est que des cartes, mais restons prudents. C'est pour ça que je parle beaucoup en métaphore. Certaines personnes me disent « Ah, j'ai pas trop compris. » Ah oui, mais bon, à la longue, mes métaphores, pourtant j'essaye d'être le plus proche de ce que je veux dire. Regardez maintenant, je vais encore faire une métaphore. J'ai posé ici l'oracle des sages, l'oracle de Maëlys et l'oracle des astres. Pour vous dire que la vie n'est pas totalement blanche, n'est pas totalement noire, mais ce qui serait bien, c'est de rester au milieu, entre les deux, et voir les beautés des choses à l'infini. C'est pas joli ça? Donc, je vais faire mes tirages avec ces 3 oracles. Alors, les 3 oracles avec le blanc, avec le noir et avec le juste milieu. Voyez? Ah, aussi, une petite annonce que je voudrais vous faire passer. Dimanche soir, on sera, je ne sais plus, quel jour on est aujourd'hui? Quel jour on est aujourd'hui? On est le 20, jeudi 20. Alors, on va dire dimanche 24, hein, si c'est ça. Dimanche 24, en principe à 19h30, je vais faire un live qui n'a rien à voir avec la cartomancie. Hein. C'est un live de bien-être, un live pour vous aider à équilibrer vos énergies. Je n'en dis pas plus, je vous laisserai la petite surprise. Si tout va bien et que la personne qui va être avec moi sur le live, vous savez, on est jeudi, d'ici dimanche, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Je peux même mourir. Hein. Eh oui. Il faut être réaliste, il faut avoir les pieds sur terre. Donc, de toute façon, si ça doit être à 19h, je lancerai le compte à rebours. Voilà.
Bon, maintenant, on va, en espérant que vous soyez nombreux et surtout que ça va vous plaire et que ça va vous donner peut-être, pour ceux qui connaissent, bah, tant mieux, ceux qui connaissent pas, une petite découverte. On verra ça dimanche. Alors maintenant, je vais commencer à faire mon petit tirage par rapport, aux questions. Alors, je le dis tout de suite, Lebrun Alexia, je suis sincèrement désolée, mais je ne répondrai pas à ta question. Surtout pas en public. Par contre, il y a Petit Chat qui m'a posé une question par rapport au chemtrail ou chantrail, ou je ne sais pas comment que ça s'appelle. Bon, il m'a posé 3 questions. Il m'a posé cette question-là, il m'a posé la question les vermectines pour cet hiver sera-t-elle autorisée en France? Je ne sais pas ce que c'est, mais on va poser quand même la question. Et il m'a posé la question aussi, le virus se trouve-t-il dans l'eau? Eh bien ça, j'avais fait une vidéo sur ça où la réponse était non. La réponse n'était non. Bon, bah, l'eau est transporteur de pas mal de choses, mais donc je ne vais pas reposer cette question. Allez, je vais répondre par rapport au chantrail. Là, je ne sais pas comment que ça se dit. Hein. Vous savez, c'est les trucs qui sont dans le ciel, là. Alors, on va voir, on va poser cette question-là. Alors, est-ce que je commence par cet oracle ou est-ce que je commence par... Oh oui, allez hop, je commence par l'oracle des sages. Je ne sais pas si la musique est trop forte. Allez, je commence. On va mettre 5 cartes. Je ne fais pas la lecture de cartes à l'envers. Hein. Il y a assez de cartes négatives comme ça. Bon, chacun fait comme il le sent. Moi, j'estime que on peut très bien aller très loin dans les cartes sans les lire à l'envers. Enfin, bref. Alors, par rapport à ça, la réponse, déjà au commencement, c'est oui. C'est oui, parce que on le voit ici, l'expansion, c'est bien envoyé, il y a bien des choses qui sont par rapport à ce qui... on va dire que certaines rumeurs disent qu'il y a des choses qui sont envoyées par les airs, c'est oui. Et avec l'expansion, moi je dirais que cette carte veut dire toujours plus haut. Et ça représente bien ce que ça représente. Donc cette carte va toujours plus haut, ça voyage avec une expansion, un développement de la chose. Et ça voyage très loin. Parce que cette carte représente aussi l'étranger. Donc, c'est vraiment quelque chose qui voyage très, très loin. Me sort la carte de la vie. Alors, comme ça voyage très bien et que apparemment c'est pas tellement bon ce qu'ils envoient, cette carte-là représente la créativité, hein. Le commencement. Donc, c'est quelque chose qui est envoyé dans le ciel en commencement et certaines choses où il y a des... On ne nous envoie pas des fleurs, voyez.
Encore une métaphore. On ne nous envoie pas que des fleurs, on ne nous envoie pas que du parfum pour que ça sente bon, pour qu'on soit bien. On ne nous envoie pas, je ne sais pas comment dire. Vous savez, des lotions, la lotion, vous savez, quand vous prenez votre douche et que vous, 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 vous êtes propre et tout, vous vous mettez des lotions pour que votre peau soit belle et pour des soins. Eh ben, c'est pas ça. C'est pas ça. Pourquoi donc que ce n'est pas ça? Tu vas me dire, hein, Annie, et tu veux bien expliquer? Parce que cette carte-là, eh ben, elle n'est pas tellement sympathique par rapport aux autres qui se suivent. Alors, c'est des choses qui sont envoyées avec force et allez, je vais dire le mot, ténacité, vous voyez? Et c'est vraiment très, très puissant. Et avec le sage, c'est vraiment commandité. Commandité entre guillemets, des sages, parce que vous avez le sage blanc et vous avez le sage noir. Alors, on va dire que c'est par un sage noir. Vous voyez? Alors, pour cette question, eh ben, malheureusement, est-ce que ça voyage les lotions qui ne nous conviennent pas par rapport à notre peau? Eh ben, c'est oui. D'accord? Voilà. Voilà pour la première question que j'ai fait avec l'oracle des sages. Alors maintenant, la deuxième question de Petit Chat. Ah bah oui, je ne pouvais pas rater, hein, Petit Chat. Alors la deuxième question du Petit Chat, pas avec celui-ci, on va le faire avec celui-ci, puisqu'on a fait avec le blanc, on va faire avec le noir. Alors, la France va-t-elle autoriser les vermectines? Je pense que ça doit être, je sais pas, enfin bref, je vous jure, je n'ai pas été regarder qu'est-ce que c'était que... Ça doit être un médicament ou un antidote, ou non, pas un antidote, hein. Enfin un genre d'antibiotique probablement. Écoutez, vous irez voir, hein. Alors on va poser la question, est-ce que ça va être autorisé? Est-ce que ça va être autorisé? Alors, on va regarder. Alors, ici, par rapport à cette question, est-ce que la France va autoriser les vermectines, hein, avec ce... C'est partagé. C'est vraiment partagé. C'est pas... C'est tout ce qui touche, qui touche les médocs. Oh là là, c'est très très, comment dire? On va dire que ici, ça demande de la patience. Qui dit patience dit réflexion. Comment dire aussi? Il faut que je trouve mon mot. De la patience et de la réflexion avec cette... comme un genre, hein, de compte à rebours. Donc ça se discute, ça se discute. Ça se discute, mais malheureusement, beaucoup sont partagés. Ils sont partagés entre est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Mais si c'était fait, si c'était oui, là c'est vraiment un peut-être, hein, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Mais si c'était fait, honnêtement, eh bien, ça serait une belle chose, hein. Ça serait vraiment une belle chose. Parce qu'avec la carte du soleil, ici, il y aurait un vrai succès avec ça. Et ça serait une belle influence.
pour la guérison. Et ça emmènerait vers une porte euh, qui, qui est bénéfique par rapport à ce vermectine-là. Une porte qui est bénéfique. Il me sort la saison, le printemps, donc le printemps prochain. Alors, le printemps, c'est quelque chose qui est dans le nouveau, dans l'innovation, la renaissance. Donc, c'est un peut-être, mais si la porte s'ouvre et que ça soit accepté, euh, ils en parleront et ils le mettront en avant, mais au printemps. Et en tout cas, c'est quelque chose qui peut aider, qui peut aider plein de personnes à se protéger ou à guérir, ou je ne sais pas qu'est-ce que fait ce médicament. Hein. Il faudrait aller regarder dans le Vidal. Mais il y a une réflexion qui est partagée hein, par les scientifiques, mais c'est quand même quelque chose qui est bon avec le soleil, avec une nouvelle ouverture qui ramène vers le printemps. Vers le printemps, ici, on ne va pas dire que c'est une saison, on va plutôt dire que ça serait pour quelque chose de bénéfique. Ah, joli, 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 joli. Bon, alors pour ta question, petit chat, par rapport à la flotte, j'ai répondu que c'était non. Il y a, j'ai MP, elle me pose la question, Jean Lassalle, va-t-il arriver au présidentiel? J'ai dit que pour les présidentielles, je vais prendre... j'ai fait une playlist que j'ai appelée présidentielle 2022, où, avec humour, avec des involtes, avec taquinerie. Oui, je suis taquine, très très taquine. Je mets toujours 3 personnes en concurrence ou en avant. En principe, je mets toujours un favori et 2 outsiders ou le contraire. Donc, je garde cette question-là pour le mettre avec avec d'autres personnes. Oui, par rapport au chantrail ou chamtrail, ou je ne sais pas comment que ça s'appelle, il y avait Nadine Manerel qui m'avait aussi posé cette question, puis d'autres personnes. Donc, je ne vais pas tous vous nommer. Alors là, une question qui est très, 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 très intéressante de Marie Lancry. Alors, elle me pose la question, suivant les vibrations spirituelles, est-ce que les personnes peuvent être protégées? Aïe, aïe, aïe. Cette question, elle est vraiment très, très forte. Alors, protégées par les mauvaises ondes, protégées par pas mal de choses. Est-ce que les personnes... Parce que sa question, elle était un peu plus profonde. Donc, je vais la poser. Je vais la poser et là, je vais quand même mettre... je vais faire les trois oracles en même temps. Alors, je vais commencer par celui-ci. Alors, la question est... Suivant les vibrations spirituelles, est-ce que les personnes peuvent être protégées quand on a des vibrations spirituelles? Ah, ça va intéresser pas mal de monde, hein, celle-là. Mais faut-il aussi savoir si on en a des vibrations spirituelles? C'est ça, hein? Ah, je voulais aussi m'excuser auprès de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui me contactent en messagerie privée, sur VK, sur Facebook, en mail, en me demandant de faire des tirages. Je suis désolée, mais je ne fais pas de tirage privé. Je n'ai pas le temps, ça demande de l'énergie, ça demande des... Puis non, je ne fais pas de tirage privé. Il m'arrive de faire des tirages à des personnes que
avec qui je dialogue beaucoup, que j'ai une certaine complicité, que j'aime bien. C'est pas parce que je vous aime pas, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais bon, ben, je le fais, mais quand j'ai le temps, vraiment quand j'ai le temps. Là, je vais être honnête avec vous, je fais des tirages comme ça là en pleine journée parce que je suis en maladie, je suis en maladie suite à un petit accident domestique. Je suis pas malade. J'ai eu un accident domestique qui est vraiment méchant, méchant, méchant. Euh, donc je suis en repos, on va dire que je suis en repos. Donc là, je fais une vidéo à cette heure-ci parce que j'ai envie de le faire et que je me sens bien. Et je suis chez moi. Alors, oh là, que c'est beau que ça commence. Alors, par rapport à la question, revenons à la question, par rapport aux vibrations, alors les personnes sont-elles protégées? Déjà, sort la carte de l'intuition. Donc, toutes les personnes qui ont des vibrations, elles ont un bel envol d'esprit. Hein. Là, on parle de l'envol d'esprit. Elles ont un bel envol d'esprit, mais ça les rend extrêmement tristes. Elles sont trop un canal, on va dire un canal. Elles sont les personnes qui sont entre guillemets éveillées dans le sens spirituel, hein, ça les affecte beaucoup, 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 tout ce qui se passe en ce moment. Tout ce qui se passe en ce moment, malgré qu'elles ont leur guide, elles sont bien guidées. Quand on a de la spiritualité, souvent on a un guide ou notre petite voix, comme vous voulez, vous appelez là mon guide, ma petite voix intérieure, mon subconscient, mon inconscient, ma réflexion, mon intelligence, comme vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ils sont toujours dans la bonne guidance, et leur esprit est en osmose avec l'alliance du perçu et du percevoir et de ce qu'il y a à percevoir. Donc, ça peut concerner tout ce qui est voyant, tout ce qui est clairvoyant, tout ce qui est médium. Tous ces personnes-là qui ont ces intuitions, malgré que dans leur âme, ils sont en paix, malgré que ils arrivent à faire la part des choses avec un envol, mais ça leur fait mal. Ça leur fait extrêmement mal, ça les touche, ça les... c'est très dur. Et bon, chacun fait à sa manière. Il y en a qui appellent des guides, il y en a qui appellent l'archange, les anges, tout ce que vous voulez, Seigneur, Dieu, Jésus. Ils s'accrochent à une spiritualité, peut-être par le yoga, peut-être par la décontraction, peut-être. Voilà, chaque humain a sa propre connexion spirituelle. Voilà. Ce n'est pas que dans le religieux, c'est aussi dans la bonne réflexion. Donc on va dire que oui, ils sont, malgré que ça leur fait mal, il y a cette petite protection qui fait que ils arrivent à faire la part des choses et même à se déconnecter. On va voir ce que dit... regardez-moi ça, 2 cartes identiques de 2 jeux différents. L'alliance et le lien. Donc leur esprit qui est souvent très très en mouvement, mais il est quand même, ils arrivent à faire la part des choses et on va dire qu'ils sont protégés ou qu'ils arrivent à se protéger. J'aime beaucoup ta question. Ils arrivent beaucoup à se protéger et là sort la force. Alors là, la force, elle sort, mais contrairement à tout à l'heure, tout dépend de la carte de la force dans le jeu où elle peut se trouver. Ici, la force, parce que la force, c'est toujours dans le plus-plus. Dans le plus-plus dans le négatif ou dans le plus-plus dans le positif. Donc là, on va la prendre dans le positif parce que y a de la ténacité ici et une puissance.
Et souvent, un grand amour parfait. Vous voyez, si c'était un tirage que je fais pour un couple d'amoureux, je dirais que votre amour, il tient bon. On va voir les cartes des autres, qu'est-ce qu'elles viennent par derrière. Et oui, et là, on sort la coupe. Et la coupe, parfois, elle est pleine. La coupe, elle est pleine. La coupe, elle emmène vers... c'est une carte extrêmement positive. On va dire que c'est une carte vibratoire, en quête et de réception. Alors, par rapport à la question, les vibrations spirituelles, il y a de la réception chez beaucoup d'entre vous. Ensuite, par rapport au guide, surtout qu'il y avait la carte ici de la tristesse et du malheur. Alors sur les guides, ils trouvent toujours la solution avec la clé de l'ouverture. Et là, on parle de l'esprit, on parle du ressenti. Il y a toujours, et cette clé-là, dans ce jeu-là, c'est la carte la plus positive, hein, qui emmène la réussite, accepter son état. Parce que c'est dur aussi, hein, quand les gens ils ont de la spiritualité et ils n'acceptent pas leur état, c'est quand même assez pénible. Mais là, l'acceptation avec les guides, avec être bien guidé ou se guider soi-même, on y trouve la paix. Et par rapport à l'alliance, les alliances, ces deux alliances, me sort cette carte-là, qui est la carte, la trêve. Et figurez-vous que la trêve, c'est aussi dans ce jeu-là une carte positive. Parce que dans ce jeu-là, il y a des cartes positives, négatives et neutres. Je vous invite, si vous aimez les cartes, si vous aimez les... mais regardez bien les graphismes, ne vous fiez pas aux mots-clés. Cachez comme moi le mot-clé, et moi, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Alors, elle me dit, cette carte, la paix. Elle m'appelle à la paix, elle m'appelle à faire une pause, faire une pause, une réconciliation avec soi-même. Et surtout, arriver à se pardonner. Parce que des fois, on dit oui, je vois ça, mais je ne peux pas aller de l'avant, je ne peux rien faire. Donc, il y a un petit côté culpabilité derrière, et ce petit culpabilité derrière peut faire mal. Alors donc, avec cette carte-là, dire j'enfonce mon glaive, j'enfonce mon esprit, parce que ça peut représenter un esprit, et je faire laisser rentrer la lumière en moi pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir être dans un bon équilibre. Et pour terminer, je vais terminer avec l'eau. Ah, il y a des cartes qui sont renversées. Je vais les remettre à l'endroit, c'est fait. Moi, je ne prépare pas mes cartes à l'avance. Non, attendez, ça je la repose ici. Alors, par rapport à la question, je relis bien la question. Suivant les vibrations spirituelles, est-ce que les personnes peuvent être protégées? Peut-on les appeler éveillées? Pour le moment, la réponse est oui. Il faut juste trouver le bon milieu. Ça peut aider aussi toutes les personnes qui font les cartes ou qui sont médiums, ce tirage-là, en disant que même si ça vous ramène de la tristesse dans vos cœurs, dans votre tête, il faut apprendre à lâcher prise et accepter ce qui vient à nous, à vous, pour aller toujours dans le mieux. Alors, je vais... Vous savez, la voyance, c'est quelque chose, la clairvoyance, l'empathie, les médiums, mais on a tous ça en nous, tous, mais simplement, il y en a beaucoup qui l'ignorent, ou bien qui ne veulent pas aller, ils ne veulent pas s'ouvrir à ça. Alors là, justement, par rapport à la tristesse, chez eux,
l'automne, c'est pas une saison, hein. Là, on va pas parler de saison. L'automne, c'est quelque chose qui mute. Alors, quand l'automne est une mutation, l'hiver est une lutte et le printemps est un épanouissement. Donc, tous les personnes qui ont des vibrations spirituelles, ils passent par plusieurs phases. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a du stagnage. Donc, cette carte-là représente bien l'automne qui est le milieu, la fin du beau temps et qui emmène vers l'hiver. Vous voyez, il y a le beau temps, et il y a la courbe de l'automne vers l'hiver et ensuite vers le printemps. Ça fait tout un cycle. Tout un cycle. Et là, il y a le temps. Alors, avec le temps, c'est vrai, avec le temps va, tout s'en va. C'est ça qu'elle chantait Dalida. Ah oui, il faut bien que je la dise, ma petite bêtise de la journée. Hein. Alors, cette carte-là, elle dit ce que l'on ne fait pas, le temps le fait. Donc, le temps est très important. Comment qu'elle chantait, Dalida? Elle chantait « Avec le temps va, tout s'en va ». Et moi, je dis « Avec le temps va, tout s'en va, mes sourcils, mes seins, etc. » Oui. Oui, bon, voilà. Je l'ai dit. Alors, avec le temps, les choses, comme je disais, l'automne, le temps, il y a des hauts, il y a des bas, et il faut accepter peut-être avec le temps de cette spiritualité, l'accepter, puis pourquoi pas la mettre en justice. La mettre en justice, donc avoir un bon équilibre, l'équilibre de sa pensée. Pas si on voit bien, l'équilibre de sa pensée, de sa réflexion, de ne pas trop se juger par rapport à ce que l'on ressent. Ça, c'est très, très important. Et c'est venu sur la tristesse. Hein. C'est venu sur la tristesse parce que, et dites-vous bien que vous êtes tous protégés. Oui, effectivement, la question était bien, est-ce qu'ils sont protégés par l'éveil? Eh bien, la réponse, elle est oui. Ils sont protégés parce que celui qui fait le bien, le ciel le protège. Le ciel, ou bien se protéger soi-même. Et regardez-moi, par quoi je finis? Je finis par l'amour. Donc, toutes les personnes qui ont cette spiritualité, vous l'avez tous. Hein, il faut juste que vous la développiez. Toutes les personnes qui ont cette spiritualité, ça les emmène vers l'amour. Vers l'amour, c'est vraiment une douce flamme qui réchauffe et c'est un petit feu qui brûle aussi. Voilà. Ben écoutez, ça finit par l'amour. Moi, je vais vous dire, je vous aime tous. Je vous souhaite une très, 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 très belle journée, pleine de belles choses. Voilà pour les questions de mes abonnés pour aujourd'hui. Je continuerai à les faire quand j'ai le temps. Et quand j'ai envie, hein, on va rester honnête. Hein. Et puis, je vous donne probablement rendez-vous pour dimanche à 19h30, si tout va bien. Et comme vous pouvez entendre, mon chat, elle pleure et elle veut à tout prix venir vers moi et monter sur la table. Et ça, je lui interdis. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait chez Annie. Moi, mes chats... non, parce que la table est très petite, mon angle de vue n'est pas large. Et mademoiselle, elle veut jouer avec les cartes. Et ça, j'y tiens. Elle m'a déjà abîmé un tarot. Ouais. Et ça me plaît pas. Mais bon. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Si vous êtes restés jusqu'ici, partagez ma vidéo, likez-la et surtout, mettez-moi des messages. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, dites-le moi. S'il y a des choses qui vous plaisent, dites-le moi aussi. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Bye bye.